Boca Raton, en Floride. Je l'avais acquise 3 mois plus tôt avec l'argent de la cession des droits cinématographiques de mon dernier livre. Et hormis quelques rapides allers-retours pour la meubler durant les mois de décembre et janvier, c'était la première fois que je venais y passer du temps. C'était une maison spacieuse, tout en baies vitrées, qui faisait face à un lac apprécié des promeneurs. Elle était située dans un quartier très paisible et verdoyant, essentiellement peuplé de retraités aisés parmi lesquels je détonnais. J'avais la moitié de leur âge, mais si j'avais choisi cet endroit, c'était justement pour sa quiétude absolue. C'était le lieu qu'il me fallait pour écrire. Contrairement à mes précédents séjours qui avaient été très brefs, j'avais cette fois-ci beaucoup de temps devant moi et je me rendis en Floride en voiture. Les 1200 miles de voyage ne m'effrayaient nullement. Au cours des années précédentes, j'avais fait d'innombrables fois le trajet depuis New York pour rendre visite à mon oncle Saul Goldman, qui s'était installé dans la banlieue de Miami après le drame qui avait frappé sa famille. Je connaissais la route par cœur. Je quittais New York sous une fine couche de neige, le thermomètre affichant -10 degrés, et j'arrivai à Boca Raton 2 jours plus tard, dans la douceur de l'hiver tropical. En retrouvant ce décor familier de soleil et de palmiers, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à oncle Saul. Il me manquait terriblement. J'en pris la mesure au moment de sortir de l'autoroute pour gagner Boca Raton, alors que j'aurais voulu continuer jusqu'à Miami pour le retrouver. Au point que j'en vins à me demander si, lors de mes précédents séjours ici, j'étais vraiment venu pour m'occuper de mes meubles, ou si ce n'était pas au fond une façon de renouer avec la Floride. Sans lui, ce n'était pas pareil. Mon voisin direct à Boca Raton était un septuagénaire sympathique, Leonard Horowitz, ancienne sommité du droit constitutionnel à Harvard, qui passait les hivers en Floride et occupait son temps depuis la mort de sa femme en écrivant un livre qu'il n'arrivait pas à commencer. La première fois que je l'avais rencontré, c'était le jour de l'acquisition de la maison. Il était venu sonner à ma porte avec un pack de bière pour me souhaiter la bienvenue, et notre bonne entente avait été immédiate. Depuis, il avait pris le pli et était venu me saluer à chacun de mes passages. Nous avions rapidement noué des liens amicaux. Il appréciait ma compagnie et je crois qu'il était content de me voir débarquer pour quelque temps. Comme je lui expliquai que je venais écrire mon prochain roman, il me parla immédiatement du sien. Il mettait du cœur à l'ouvrage, mais il avait de la peine à progresser dans son histoire. Il emportait partout avec lui un grand cahier à spirale sur lequel il avait inscrit au feutre cahier numéro 1, laissant sous-entendre qu'il y en aurait d'autres. Je le voyais sans cesse le nez plongé dedans, dès le matin sur la terrasse de sa maison, à la table de sa cuisine. Je l'avais croisé plusieurs fois à une table d'un café du centre-ville concentré sur son texte. Lui, en revanche, me voyait me promener, nager dans le lac, partir à la plage, faire de la course à pied. Le soir, il venait sonner à ma porte avec des bières fraîches. Nous les buvions sur ma terrasse, en jouant aux échecs et en écoutant de la musique. Derrière nous, le paysage sublime du lac et des palmiers rosis par le soleil couchant. Entre deux coups, il me demandait toujours, sans quitter des yeux l'échiquier: « Alors, Marcus, votre bouquin ?»« Ça avance, Léo, ça avance. » Il y avait 2 semaines que j'étais là lorsqu'un soir, au moment de manger ma tour, il s'arrêta net et me dit d'un ton soudain agacé: « Est-ce que vous n'êtes pas venu ici pour écrire votre nouveau roman ?»« Si, pourquoi ?»« Parce que vous ne fichez rien et ça m'énerve. »« Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne fais rien ?»« Et parce que je le vois, vous êtes toute la journée en train de rêvasser, de faire du sport et d'observer la course des nuages. J'ai 78 ans, c'est moi qui devrais être en train de végéter comme vous le faites. Alors que vous, qui en avez à peine plus de 30, vous devriez être en train de cravacher. Qu'est-ce qui vous énerve vraiment, Léo? Mon livre ou le vôtre ?» J'avais tapé dans le mille. Il se radoucit. « Je voudrais juste savoir comment vous faites. Mon roman n'avance pas. Je suis curieux de savoir comment vous travaillez. » Je m'assieds sur cette terrasse et je réfléchis. Et croyez-moi, c'est tout un travail. Vous, vous écrivez pour vous occuper l'esprit, c'est différent. Il avança son cavalier et menaça mon roi. « Vous ne pourriez pas me donner une bonne idée de scénario de roman ?»« C'est impossible. »« Pourquoi ? Elle doit venir de vous. » ?»« En tout cas, évitez de parler de Boca Raton dans votre livre, je vous prie. Je n'ai pas besoin que tous vos lecteurs viennent ici faire le pied de grue pour voir où vous habitez. » Je souris et j'ajoutai: « Il ne faut pas chercher l'idée, Léo. L'idée vient à vous. L'idée, c'est un événement qui peut... »